écoutez, mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio, émettant depuis Garoua. Comme à l'accoutumée, notre traditionnelle revue de presse vous sera détaillée par Ghislain Cougan. Merci Emeline Doudou Amadou. Le hebdomadaire d'Ikalo à la une, Joshua aussi, je suis prêt à diriger le Cameroun. Le chef du SDF défendra les couleurs de ce parti lors de la prochaine élection présidentielle. Unique candidat en course, il a été investi le 1er mars 2025 à Yaoundé au cours d'un congrès extraordinaire. Il veut sauver le Cameroun en 5 ans. Eh bien, page 3 du hebdomadaire d'Ikalo pour plus de précisions sur cette initiative. Lutte contre la déforestation, le cacao camerounais menacé d'embargo sur les marchés européens, page 5 du hebdomadaire d'Ikalo. Avec un taux d'inflation de 7,2%, Maroua est la ville la plus chère du Cameroun, page 4. Feka Volé, Serge Aboueng rétabli dans ses fonctions de président de la Fédération camerounaise de volleyball, eh bien, page 10 pour plus de précision. Cameroun Tribune, elle a eu une nouvelle carte d'identité. Paul Biya fixe les règles. Le décret signé vendredi dernier par le président de la République consacre aussi bien la modernisation. Le décret signé vendredi dernier par le président de la République consacre aussi bien la modernisation et la simplification du processus que la sécurisation des différentes pièces produites par les instances habilitées. Les textes détaillent également les caractéristiques techniques de la CNI et des autres titres identitaires, carte de séjour, carte de résident, carte de réfugié, carte professionnelle de police et carte nationale d'invalidité, page 3, 4 jusqu'à la page 9 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de détails sur la CNI. Ramadan, les fidèles dans le jeûne. Depuis samedi dernier, la communauté musulmane du Cameroun a débuté le mois de pénitence et de sacrifice pendant 30 jours. Les fidèles devront, entre le lever et le coucher du soleil, s'abstenir de boire, de manger ou même de fumer. Ambiance dans les familles aux pages 26 et 27 du quotidien Cameroun Tribune. Mutation à la une, affaire MTN d'Almpoulo et ce n'est pas fini. Au lendemain d'un arrêt de la Cour d'appel du littoral en faveur de l'opérateur de téléphonie, l'homme d'affaires a opéré de nouvelles saisies jugées illégales dans des comptes bancaires du groupe sud-africain, page 7 pour plus de précision. Barrage de Nachigal, le 7e groupe en production, page 6. Présidentielle 2025, la Villa avec Paul Biya, c'est à lire en page 9 de Mutation. Éco Matin, affaire d'Almpoulo, la justice maintient la saisie des comptes de MTN et Chococam. Eh bien, direction ce journal pour plus de détails. Gestion des ordures à Yaoundé, le visage hideux de la capitale nous est livré par le journal Éco Matin. L'œil du Sahel, Mayo Danaï, polémique autour du soutien de l'État aux élèves sinistrés. Page 3 pour lire toute cette cacophonie. Droit des réponses, Sosucam écrit à l'œil du Sahel à la page 4. Blangoua, 20 personnes prises en otage par Boko Haram, page 3. Gashiga, la douane collecte 2000 milliards de francs CFA en 2024 et bien page 9 pour plus de précisions sur cette performance douanière. Le quotidien L'économie Douala Yaoundé, ces projets de mobilité urbaine qui font du surplace depuis des années. Ils ont été annoncés pour la plupart il y a un peu plus de 10 ans pour améliorer le transport en commun sur le terrain. La matérialisation tarde à se concrétiser. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et les mairies de la ville pointent du doigt, page 3 du quotidien de L'économie. Marché des titres publics, les trésors de la CEMAC enquête de plus de 372 milliards de francs CFA cette semaine, page 9. Or, ce que propose la Sonamine pour améliorer la production est à lire à la page 4 du journal de l'économie. Construction des routes, la BAD débloque près de 28 milliards de francs CFA pour le Tchad, page 6 pour s'en apercevoir. Le quotidien Émergence, conquête d'étudie, la haine comme mode de captation du pouvoir, page 5. Production énergétique, le barrage de Nachigal désormais à plein régime, page 2. Le journal au drapeau mobilité urbaine Douala s'inspire de Dakar au Sénégal. Dans le but d'améliorer la mobilité urbaine, le Cameroun envisage d'adopter le système bus rapide transit inspiré du Sénégal. Célestine Ketia Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a effectué une mission à Dakar du 22 au 28 février 2024 pour étudier cette technologie avec l'ambition de moderniser les transports en commun à Douala, ville en pleine expansion confrontée à des défis croissants en matière de mobilité. Page 3 pour plus de précision.
L'info à chaud, professeur Orodanguini, émission Libre Expression Info TV, NS1G, c'est une vache sacrée et on vénère une vache sacrée, page 8 pour plus de précision. Le journal La Météo CNPS, les comptes 2024 adoptés, page 3 pour s'en apercevoir. Info Matin, lutte contre la vie chère, des ventes promotionnelles pour le Ramadan, lancé ce 28 février à Yaoundé, l'initiative du gouvernement à travers le ministère du Commerce d'organiser la commercialisation des produits de grande consommation en soutien aux fidèles musulmans se déroule pendant tout le mois de jeûne sur l'ensemble du territoire national, page 3 du journal Info Matin pour lire cette très belle initiative. Confidentiel à la une, lutte contre l'insalubrité, le difficile pari de Joseph Diangouté. Réuni le 25 février au cours d'une concertation multipartite, le Premier ministre a donné une semaine aux ministres, aux maires de la ville et aux maires d'arrondissement de Yaoundé pour présenter un plan spécial d'assainissement de la capitale politique. Jusqu'où peut-il aller? C'est la principale question qui alimente les conversations dans les chaumières parce qu'elle résonne comme du déjà entendu au sein du corps social. Et qu'en est-il des autres villes comme Douala, la métropole économique où les habitants partagent désormais leur quotidien avec des ordures? Grosse interrogation à laquelle nous convie Confidentiel à la page 5 de cette édition. Toujours en page 5, tournée parlementaire, le sénateur Mangazan chez les siens nous fait savoir Confidentiel. Développement économique, les freins qui plombent le Cameroun nous sont livrés à la page 7 du journal Confidentiel du directeur de publication Thierry Nopin. Voilà pour la quintessence de la presse écrite de ce jour. Émilie Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, il ne vous reste qu'à vous procurer ces journaux dans les kiosques ou en ligne pour approfondir vos connaissances sur les faits de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. Bonne journée!